Bonjour. Les mouchoirs sont à disposition si besoin. Bravo, il faut savoir évacuer ce surplus interne. Parlez-moi un peu de vous. Enchanté. Docteur, je m'appelle William. C'est trop dur de parler. Votre tristesse, c'est votre sève interne. Vous êtes un peu un arbre. Vous avez le don de savoir faire rire. Je sais, je sais. Je suis très triste, car c'est vraiment très compliqué avec ma copine. En fait, ça faisait 1 an et demi qu'on était ensemble. Et après tout ça, elle m'a largué comme une grosse merde. Je comprends, William. Comment vous sentez-vous déjà après cette évacuation d'émotions? Bah à vrai dire, bien mieux, car le fait de me livrer, ça me fait vraiment du bien, je vous avoue. C'était pendant les vacances de juillet en fait, et ça n'allait pas du tout avec Marguerite. En fait, elle avait besoin de moi pour que je m'occupe de son petit chaton qui allait se faire opérer pendant qu'elle bossait. Et je me suis dit, grave cool, je vais passer des vacances avec elle, et le petit chaton également. Vous a-t-elle fait une demande claire par rapport à son besoin? Oui, mais en fait, j'ai eu l'impression qu'elle s'est servie de moi. Car j'étais trop gentil. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes trop gentil? Bah en fait, je lui ai jamais dit non. J'avais la sensation d'être son petit toutou, son petit chien quoi. Le petit Albert, tu sais, genre... Albert, ramène-moi l'os. Allez Albert, viens là. J'ai vraiment cette impression que c'était pas très sain entre nous. C'est déjà une bonne prise de conscience. C'est vrai. Mais le fait de parler de cette histoire me permet d'en avoir plus conscience quoi. Vous comprenez la thérapie, William. Continuez votre histoire. Du coup, trop content de la voir dans l'espoir que la relation s'arrange. On prend la voiture le vendredi soir après le boulot pour aller passer les vacances chez elle. Comment vous sentez-vous à ce moment-là? Bien content, avant ce drame. William, le drame est teinté en fonction de notre carte du monde. Dans ma perception, c'était ma plus grande peur. Du coup, pensez-vous que vous avez attiré cela car vous avez peur? Wow, très belle vision. Mais je n'y avais pas pensé. Je pense que j'ai attiré ce que je craignais le plus. Qu'est-ce que vous craignez le plus dans cette situation? Qu'elle me largue violemment. Dans la voiture, nous avons parlé ensemble de nos problèmes. Elle voulait me changer. Elle voulait d'un homme riche, qui ait une situation stable, une bonne rémunération, etc. Alors que moi, je suis encore un étudiant. J'ai 19 ans. Je ne peux pas précipiter qui je suis. Elle n'a pas compris ça. Elle voyait un idéal que j'étais pas. Dans l'attente qu'un jour, je serais la personne dont elle rêvait. Avoir à ses côtés. Elle a commencé à me dire qu'elle a essayé de faire tout ce qu'elle pouvait pour que la relation aille mieux. Et elle était dépressive. Ça me posait énormément de problèmes pour ma santé mentale. La dépression de Marguerite. Peut-elle vous apporter quelque chose pour vous? Ah oui, tout à fait. Je pense que ça peut m'apprendre à prendre du temps pour moi et re-questionner ma vision vis-à-vis de ma relation amoureuse. Et de mes futures relations amoureuses. Vous avez de belles réflexions pertinentes en à peine une séance, William. Merci, docteur. J'arrive mieux à cerner la situation maintenant. Et en plus, je me dis que je peux me créer maintenant des plages horaires pour revoir un vieil ami que j'ai pas vu depuis longtemps. À cause de mon ex. Qui m'empêchait de voir les gens que j'aimais et de voir mes potes. Le simple fait de la nommer ex permet de la placer différemment dans votre vie. Vous avez raison, docteur. Parlez-moi donc de la manière dont elle a terminé cette relation. À un moment donné, elle m'a dit... Écoute, je n'ai plus de sentiments pour toi. On devrait en rester là. Je ne suis plus amoureuse de toi. Mon cœur s'est alors déchiré. Je tremblais à l'intérieur de moi. Ma gorge était sèche. Mes genoux en train de trembler également. Et j'ai eu l'impression que mon cœur allait exploser. Tout en sortant de mon corps. J'ai pleuré de toutes les larmes de mon corps. J'ai cru qu'alors ma vie était terminée. Une belle libération émotionnelle. Puis elle m'a dit « Bah, pourquoi tu pleures ?» C'était si maladroit. Puis j'ai passé la semaine chez elle malgré tout. Elle a été odieuse avec moi. À me juger à tout va. À me repousser dans le lit quand je voulais lui faire des câlins. Et puis je me suis senti séquestré. Enfermé, blotti, avec une seule personne avec moi-même, moi.
Et ce petit chaton qui était si mignon. J'avais l'impression que c'était le seul ami qui me comprenait à ce moment-là. Comment vous sentez-vous? Beaucoup mieux. Je sens une grosse boule dans mon ventre. Ça fait mal. C'est normal, le ventre est connu pour être la maison des émotions. Merci, docteur. Je vous en prie, passez du temps seul avec vous, afin de vous nettoyer intérieurement. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir, docteur. À la semaine prochaine. La rupture amoureuse. Une chose très difficile à concevoir et à accepter. Potentiellement, la chose qui vous fait le plus peur dans la vie. Apprenez à prendre du temps pour vous re-questionner et vous connaître. C'est un des plus beaux cadeaux pour vous engager dans une nouvelle relation avec vous-même.